Bonjour, moi c'est Charles, chiropraticien à ECAL 8. Je pense que vous êtes dû pour une pause. Alors aujourd'hui, je vous propose une pause active dans laquelle on va faire quelques exercices d'amplitude de mouvement et quelques étirements qui vont vous permettre de rajouter du mouvement au travers de votre journée de travail de bureau. Vous avez besoin d'une chaise sans roulette, d'un petit peu d'espace, puis c'est tout. Allons-y! On va commencer de bas en haut. Question de ne pas oublier de partie du corps. Allons-y avec les chevilles. On va faire quelques grands ronds, quelques rotations de la cheville dans les deux directions. Puis on va aller de l'autre côté aussi, dans les deux directions. On va pouvoir aller faire un étirement du mollet en accotant les orteils bien haut sur le mur, puis en rapprochant le corps du mur pour sentir l'étirement dans le mollet. On regarde quelques secondes, puis on continue avec l'autre côté. À la maison ou au travail, sentez-vous bien à l'aise de garder les étirements un peu plus longtemps. Jusqu'à 30 secondes, c'est tout à fait raisonnable. Mais si vous êtes pressé, juste un petit étirement fait un bon travail aussi. Au niveau du genou, on va plier et déplier le genou. Quelquefois, on va le faire avec le pied bien droit, mais aussi avec les orteils tournés vers l'intérieur, quelquefois, puis les orteils tournés vers l'extérieur, quelquefois. S'il y a certains étirements, certains exercices que je propose qui vous font des douleurs, n'hésitez pas à les sauter, passer par-dessus, c'est pas grave. L'important, c'est de bouger la majeure partie du corps. Puis en attendant de savoir qu'est-ce qui se passe avec vos douleurs en consultant un professionnel, vous pouvez juste faire les autres exercices, il n'y a aucun problème. Pour étirer au niveau du genou, on va principalement étirer le quadriceps et les ischio-jambiers, le devant et le derrière de la cuisse. Le quadriceps s'étire en prenant la cheville, contractant légèrement les abdominaux et les fessiers, puis en maintenant la position quelques secondes, jusqu'à une trentaine, c'est raisonnable. Puis on peut faire l'autre côté. Pour étirer les ischio-jambiers, on peut mettre le talon sur une chaise, puis on bascule au niveau des hanches en gardant le dos bien droit. On va sentir l'étirement bien comme il faut derrière la jambe. Il y a plusieurs autres façons de faire les étirements pour les mêmes parties du corps. Il y en a qui se font assis, il y en a d'autres qui se font coucher. Ils ne sont pas nécessairement meilleurs. Ces exercices que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui se font bien au bureau. C'est simplement pour ça que j'ai les choisis. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Ensuite, on peut étirer la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, on peut soit faire le dos, puis ensuite refaire les mouvements pour le cou, ou on peut tout faire en même temps. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je penche sur le côté, je penche ma tête aussi, je penche de l'autre côté, et la tête suit le mouvement du reste du dos. Si vous vous sentez un peu étourdi, ça peut valoir la peine de faire le dos en premier, puis le cou par la suite. Puis on peut garder un petit instant le dernier mouvement pour étirer un peu plus dans chacune des directions. On va faire aussi des rotations. Certaines personnes vont vouloir les faire avec les bras allongés, il n'y a aucun problème. On fait des rotations, on tourne la tête aussi jusqu'au bout. Puis on va faire flexion-extension aussi, donc aller toucher les orteils ou essayer de toucher les orteils. Doucement on relève, puis on va par en arrière jusqu'où vous êtes confortable. Quelquefois, puis on peut garder le dernier mouvement un peu plus longtemps. Encore une fois, si vous avez des problématiques particulières, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour régler le problème. On peut bouger les omoplates. Des grands ronds où on bouge les omoplates jusqu'au bout, le plus loin possible vers l'avant, vers l'arrière. Puis on fait les ronds dans les deux directions. Puis ensuite, on peut faire des grands moulins avant avec les bras. On peut aller des deux côtés. Puis on peut terminer avec un étirement du devant de la poitrine. Avec les bras en Y, on serre les omoplates le plus fort possible ensemble. Puis on va sentir l'étirement au niveau de la poitrine des deux côtés.
ne faut pas oublier non plus les avant-bras et les poignets. On peut faire des grands ronds à nos mains, puis étirer la pompe vers l'avant, la pompe vers l'arrière, des deux côtés. Alors, ça nous a pris quelques minutes. On a fait un peu d'exercice d'étirement et d'un type de mouvement pour le corps au complet. Alors, la pause est finie. Vous pouvez retourner travailler. À la prochaine!